Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour vos prévisions pour le mois de mai 2023. Cette guidance est pour les amis Sagittaires, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je demande une preuve de discernement bien sûr, car la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits likes. Et si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, d'une consultation, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces infos, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Vous pouvez aussi aller voir un petit coup d'œil à mon site web, ce qui vous permettra de voir les tarifs et ce que je vous propose. Si après, par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous, pas encore. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette guidance pour les prévisions de mai 2023 avec un message des anges pour vous. La carte pour vous, ça sera celle-là. Et derrière le dos de deck, nous avons ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations proviennent de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre malheureux, malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et pour vous, j'ai pris, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savore ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Il y a certainement des amis sagittaires que durant ce mois de mai prouveront des regrets, des remords. Certainement, voilà, vous prendrez conscience que quelque chose s'est terminé, que vous devez y faire un deuil, et peut-être que ça vous impactera un peu. Nous allons voir avec la guidance pouvoir. En tout cas, il semblerait aussi que vous faites fausse route. C'est votre réalité et pas la réalité. Nous allons voir avec les énergies pour vous. C'est des belles énergies en tout cas. C'est pour ça que ne vous trompez pas, ne vous faites pas manipuler par votre ego. Dans les énergies pour vous, j'ai le changement, la roue de la fortune. Des énergies de coups de nouveauté, de situations qui s'améliorent, d'un déménagement peut-être pour quelqu'un, mais en tout cas, voilà. On gravit ici les étapes. Il y a certainement pour quelqu'un un enseignement karmique, mais il y a des énergies changeantes. Sous le côté sentimental et relations générales, on vous demande d'avoir le courage. Ce courage dans le tarot n'est autre que la carte de la force. Ouais. Dans une relation, en tout cas, vous avez besoin de ce courage. Vous avez besoin aussi de la compassion. Vous avez besoin de garder le sang-froid. Vous avez besoin d'être discipliné. Pour quelqu'un, c'est certainement peut-être une relation qui s'est terminée, quel que soit le lien que vous avez avec la personne, qui est certainement impactante pour vous. Ouais. Mais nous allons développer avec la guidance. En tout cas, des énergies changeantes. Et le changement est toujours pour le mieux. Et dans les relations, vous avez besoin de courage et de compassion. Pour ce qui est du travail, donc le professionnel, le matériel financier, il y a la fête. Certainement des problématiques qui prennent fin. Si vous attendez un nouveau job, des contrats, des signatures, achat, vente, transaction, si vous attendez des papiers, on fait la fête, ce qui veut dire que vous recevez ce que vous attendez sur le plan professionnel, matériel, financier. Émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, nous avons la conscience. La conscience n'est autre que la carte du chariot. Vous devez prendre conscience que pour avancer, mes chers amis, vous devez certainement vous détacher de certaines situations, de certaines relations
qui est un passé que vous devez laisser partir définitivement. Hein, ne plus pleurer dessus, ne plus souffrir pour cette relation finie, pour ces rapports que se sont interrompus. Et si vous en prenez conscience, vous allez certainement pouvoir avancer. Hein. Donc, il y a une perception qui n'est pas la réalité. Vous faites fausse route. En tout cas, le conseil vous dit que vous devez être patient. Soyez patient. Il y a certainement quelque chose en gestation ici pour vous, mais vous devez être patient. Séchez ces larmes et soyez patient. Les changements vont se mettre en route ce mois-ci pour quelqu'un d'entre vous. Ayez la force, ayez le courage, hein, et prenez conscience que quand quelque chose est terminé, nous devons le laisser aller. C'est vraiment pour votre bien-être. Nous allons continuer pour vous et nous allons voir. Waouh! Derrière le dé de doc, oh là là, faites attention à ce que je dis, hein. Il y a la tromperie, voyez. C'est vous-même que vous vous trompez, parce que déjà les anges vous disaient que votre perception de la réalité, c'est la vôtre. Ce n'est pas la vraie réalité. Vous vous trompez, mes chers amis, hein, sur une situation, sur une relation. Vous faites fausse route. C'est qu'est-ce que j'entends. Là derrière, voyez, j'ai la carte de la réceptivité. Soyez réceptifs. Hein, accueillez les informations qui vous parviennent en vous écoutant. Hein, vous vous trompez sur un sujet, sur quelque chose. Avec le changement, nous avons l'ange de l'amour. Pour certains, ça me parle de nouvelles rencontres amoureuses, donc un changement de vie sentimentale. Ça peut me parler aussi d'un changement de vie tout court, hein, parce que n'oubliez pas que dans le travail, nous avons la fête, hein, avec la porte vers la valeur. Ce qui veut dire un nouveau job, de la reconnaissance. On reconnaît votre investissement, votre valeur. Il y a certainement une entrée d'argent. Il y a des problématiques pour quelqu'un qui sont résolues positivement. Une affaire avec un bien matériel, un litige. Hein, certainement, donc très positif ici. Une nouvelle rencontre possible pour quelqu'un d'entre vous. L'amour, en tout cas, sera au rendez-vous, mes chers amis. Pour ceux et celles qui vivent une belle relation de famille unie, heureuse, il y a énormément d'amour et de partage. Par contre, pour quelqu'un, nous avons le courage, hein. Donc certainement, certains amis sagittaires qui ont perdu ces liens familiaux, qui ont en tout cas perdu ce bonheur, voire tout simplement que vous ne l'avez pas encore reçu et que vous l'attendez. Armez-vous de patience. Pour quelqu'un, grâce à la rencontre de ce mois-ci, vous pourriez certainement fonder famille. Hein, avoir votre famille à vous. Mais pour quelqu'un, c'est vraiment des liens familiaux que se sont cassés, j'entends. Sur le côté émotionnel, spirituel, on me parle de voyage. Hein, mais nous avons par 3 fois le déménagement, hein, le voyage. Il y a peut-être besoin de, voilà, de faire un petit break ici, hein, de partir en voyage pour vous ressourcer, pour prendre conscience, pour patienter, pour accepter une réalité, mais pas la vôtre, telle qu'elle est vraiment. Pour pouvoir sécher ses larmes, sortir du chagrin et laisser partir un passé. Il y a certainement ici pour quelqu'un donc un déménagement, voire un voyage, hein, d'affaires, ça peut être même un voyage intérieur, hein, un voyage en soi, à l'intérieur de soi, pour prendre conscience, hein, pour recevoir ce que vous devez percevoir d'une situation, parce que vous êtes dans la tromperie. Hein. Bon, pour quelqu'un, il y a des gens qui vous ont trompé, hein, auxquels vous devez faire attention, mes chers amis. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même situation ou relation, mais pour d'autres, c'est vraiment votre état d'âme ici. Hein. Vous vous trompez sur quelqu'un, sur quelque chose. Hein. Elle est ressortie, la trahison, hein, sous le côté émotionnel et spirituel. Hein. Certainement, vous avez été trahi par le comportement de quelqu'un, une déception. Hein. Il y a énormément de médisance, d'infidélité, de mensonges, d'énergie très négative, jalousie, hypocrisie, méchanceté gratuite. Elle est ressortie, hein. Hein, la trahison, la tromperie. Vous l'avez très mal vécu. En tout cas, dans le dos de deck, nous avons la table. La table parle de réunion, de communication, d'échange. Donc, certains amis sagittaires, ce mois-ci, vont certainement célébrer un nouveau job,
hein, un objectif que vous vous êtes fixé, que vous allez attendre, une reconnaissance, une promotion, un déménagement. Hein. On peut peut-être partir aussi faire un voyage avec des amis, la famille, mais en tout cas, ça peut être la nouvelle rencontre aussi. Hein. Donc, qu'on annonce à sa famille, hein, qu'on annonce aux amis. Hein. Donc, c'est vraiment les réunions pour fêter quelque chose. C'est les réunions d'entretien de travail. Si vous avez une problématique légale, voilà, c'est on se réunit, on discute. Hein. On est dans le partage ici. Hein. Et c'est très convivial. Hein. Mais il y a vraiment surtout ce côté vie sociale qui sera très sollicité. On sera énormément en train de faire des petits festins, des petits repas, aller boire un coup, voilà, on discute, on parle, on échange. Sous les énergies, j'ai la carte des présents. Donc, on me parle bien de cadeaux. Hein. Donc, pour quelqu'un, ce cadeau, c'est cette rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est des cadeaux hein, dans la matière. Hein. Mais il y a aussi ici, tout simplement, des récompenses, des reconnaissances. Hein. Il y a du soutien. Donc, des énergies très positives. C'est pour ça que vous devez laisser partir quelque chose que, voilà, n'a plus lieu d'être et que vous devez arrêter aussi de vous faire du chagrin et de vous faire du mal toute seule ou tout seul. Hein. Il y a certainement quelque chose que vous ne voulez pas laisser aller, vous ne voulez pas accepter. Pourquoi? Parce que peut-être, voilà, vous ne voyez pas encore cette réalité telle qu'elle est. Vous espérez peut-être encore. Sur le côté donc sentimental, pour quelqu'un, on me parle d'entreprise. Ces entreprises sont là pour me parler, pour certains couples, pour les familles, ça peut être aussi un projet entre amis, on me parle vraiment de projet de renouveau, de créer quelque chose, de construire, de bâtir. C'est la protection, c'est la conception. Donc il y a certainement des projets avec son autre, avec la famille, avec les amis, partir en voyage, les vacances de cet été, pourquoi pas, pour aller faire la fête. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment créer peut-être une entreprise familiale, votre propre entreprise, vous mettre à votre propre compte. En tout cas, dans les relations, il va y avoir énormément d'échanges aussi pour quelqu'un d'entre vous, pour créer quelque chose de nouveau. Il y a certainement un changement aussi dans le nucléo familial pour quelqu'un d'entre vous. Ce cadeau, ça peut être aussi la naissance d'un bébé, par exemple, la famille qui s'agrandit. Sur le côté professionnel, matériel, financier, on a l'aide, on a le soutien. Hein, il y a la collaboration, il y a certainement un appui pour quelqu'un d'entre vous. Et c'est pour ça que je vous disais déjà tout à l'heure qu'il y a certainement des problématiques légales ou financières qui peuvent être résolues durant ce mois de mai. Et pour quelqu'un d'autre, cet appui, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous conseille de se mettre en partenariat avec vous. Hein. Donc, une collaboration pour créer une entreprise, pourquoi pas. Ça peut être aussi retrouver donc un job, hein, si vous attendiez des papiers pour partir à la retraite. Voilà. C'est en tout cas très positif dans ces domaines-là. Sur le côté sentimental, relationnel, pour quelqu'un, c'est vraiment des liens forts. C'est vraiment avoir des projets hein, pour s'aider, pour les vacances, des projets vraiment familiales. Hein. Hein, ça peut être de tout, hein, des projets matériels. Et que pour quelqu'un d'autre, vous êtes dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Il y a certainement des blessures en lien avec des relations, hein, mais vous vous trompez, dans le sens que certainement vous donnez trop d'importance à quelque chose qui ne doit plus avoir lieu. Après, vous voyez comme ça résonne avec vous et nous continuons avec la guidance. En tout cas, émotionnellement, je vous le disais déjà tout à l'heure, il y a une influence très négative. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre conscience, de faire un voyage, peut-être un voyage à l'intérieur de vous, ce qui vous permettra de ne plus souffrir. Hein, parce qu'il y a une trahison ici qui vous a énormément blessé. Ça vous a fait énormément mal. Ça peut être même quelque chose du passé, hein, mais qui en fait est très présent encore. Le conseil vous parle de passion. Et tout à l'heure, vous parlez de communauté, que j'ai oublié de vous le dire, vous m'excuserez. Donc, dans le conseil, il y a la patience. Il y a certainement des projets en gestation et il y a encore le soutien, il y a encore la communication, il y a encore peut-être des nouvelles amitiés, des nouveaux collègues de travail, un nouveau patron. Hein, ça peut être un partenariat avec quelqu'un. Patientez parce qu'en tout cas, il y a énormément de soutien, il y a de la reconnaissance, il y a des liens forts avec certaines personnes. Hein. Donc, on se réunit, on parle, on fête, voilà. C'est vraiment des beaux moments de partage ici. Hein. Et voyez, avec la carte de la passion, dans le conseil, on me dit qu'il y a vraiment cette combativité de votre part, hein, une grande force intérieure de pouvoir finalement recevoir ce que vous méritez. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous et il y a un énorme soutien pour quelqu'un. Ah, c'est vraiment votre vie sociale qui va être sollicitée ce mois de mai. Une vie sociale très sollicitée, en famille, professionnelle, amicale.
c'est une vie vraiment sociale qui sera mise à l'honneur durant ce mois de mai. Donc, nouvelle rencontre pour un nouveau job, un projet, une collaboration, une association, une entreprise, vous mettre à votre compte, j'en sais rien. Mais vous avez de l'appui, vous avez vraiment le soutien et il y a énormément de personnes que vous allez rencontrer avec qui vous discuterez. Nous continuons pour les amis Sagittaires. Derrière le dos de deck, vous voyez, il y a certainement des amis Sagittaires qui se sentent emprisonnés, qui se sentent bloqués, qui ne savent pas comment agir, réagir. On se sent paralysé. Mais c'est des limites que vous vous imposez, mes chers amis. Vous pouvez toujours vous défaire. Vous pouvez toujours changer de chemin, changer d'avis, de direction, de prendre des décisions. Vous devez vous défaire de ces liens, mes chers amis. En tout cas, pour ce qui est énergie, nous avons la reine de bâton. Essayez d'être un peu plus déterminé. Surpassez-vous. Cette reine, c'est une reine qui est sûre d'elle, qui a confiance, d'une grande beauté parce qu'elle a une grande sécurité. Elle se sent forte. Elle a lutté, elle s'est battue parce que c'était son entêtement, c'était sa volonté. Et vous devez trouver un peu de cette énergie, de cette reine de bâton, ce qui vous permettra d'accueillir le changement dans votre vie que vous attendez. Pour quelqu'un, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous avez bâti avec amour, avec passion, et qu'aujourd'hui, vous allez pleinement vivre ce projet que vous avez. Ça peut être, voilà, avoir un bébé, créer une famille, se marier, déménager, etc., etc. D'autres amis, cette volonté de cette reine de bâton, vous devez la trouver, cette détermination et ce courage. On vous parlait déjà de courage, il y a peut-être des relations qui font encore mal, même si appartiennent au passé, mais voilà, vous ne l'avez pas encore vraiment accepté. Donc, essayez de vous surpasser, ayez ce courage, c'est qu'est-ce qui vous permettra d'accueillir ce grand cadeau des cieux, dans le sens qu'il y aura d'autres personnes qui pourront entrer dans votre vie. D'autres, par contre, mes chers amis, le processus, je dirais, de libération est déjà effectué. Sous les relations, effectivement, j'ai un 4 de Pentacle, on a peur de s'ouvrir, on a peur de manquer, on a peur en tout cas d'agir, on a peur tout simplement de prendre des risques parce qu'on s'est déjà cramé et on a vraiment peur pour certains. Ouvrez-vous, mes chers amis, ayez le courage de vous ouvrir. Laissez s'en aller. Qu'est-ce que vous a blessé? C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal qu'on va vous le refaire. Et quand même, vous aurez eu plus d'une fois cette déception. Il faut peut-être tout simplement que vous acceptez que vous devez travailler sur vous. Ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris la leçon. Voyez, patientez, apprenez à recevoir les messages, les alertes de votre corps. Quand vous rencontrez de nouvelles personnes, il y a toujours des réactions de notre corps, si vous y faites attention. Des fois, il y a des mal-être, un malaise, on ne se sent pas bien, il y a des frissons. Ça veut dire qu'il faut s'en aller. Mais si vous vous sentez bien, vous pouvez rester sans crainte. Apprenez à vous écouter. Par contre, mes chers amis, sur le côté professionnel, matériel, financier, je ne sais pas les projets que vous avez, mais c'est une grande réussite. Il y a un grand bonheur ici, avec le soleil. C'est un nouveau départ, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'éclaircissement, c'est l'optimisme, c'est la naissance, c'est l'amour, c'est une grande beauté. Donc, c'est très, très, très positif. Mais émotionnellement, mes chers amis, vous voyez, il y a certainement une décision que vous devez faire en faisant ce voyage intérieur en vous-même, pour prendre conscience, parce qu'il y a certainement ici un deuil à faire sur une ou plusieurs relations. Pour quelqu'un, ça peut être vraiment un deuil qui est difficile, mais pour d'autres, il faut faire ce deuil, sans regret. Sans regret, parce qu'ici, on me parle de perte, on me parle de douleur, on me parle de déception. Voyez? Donc, émotionnellement, vous le savez qu'il y a le deuil à faire sur une relation, sur une situation, mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à l'accepter. Et le conseil vous dit que si vous patientez, si vous vous entourez des bonnes personnes, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à surmonter certaines épreuves, demandez de l'aide d'un thérapeute, de quelqu'un qui puisse vous aider. Ne vous entêtez pas à espérer sur quelque chose qui ne reviendra pas. Ayez cette force,
ce courage, cette combativité pour pouvoir sortir de cette dépression, de cette grande souffrance. Il y a quelqu'un qui a passé, peut-être qu'il passe encore quelques... Nous sommes énergie, hein, donc tout le monde ne la vit pas au même moment. Hein. Il y a certainement des personnes qui sont sorties de cela, d'autres qui y sont encore, d'autres que peut-être ils vont y rentrer. Mes chers amis, ayez de l'amour pour vous. Respectez-vous. Détachez-vous toujours de ce qui vous fait mal et vous fait souffrir. Vous méritez le bonheur. Et il n'y a que vous qui pouvez changer votre vie. Personne ne peut le faire à votre place. Le 2 de deck, j'ai le 2 de denier, voyez. Dans une situation, il faut poser vraiment le pour et le contre. Il y a de l'instabilité ici. Hein. Il y a besoin de trouver un équilibre. Hein. Il y a certainement aussi trop de choses en ce moment qui se passent pour vous en même temps. Et peut-être, voilà, vous perdez pied. Hein. Par contre, il y a une décision que vous devez prendre certainement. Essayez d'aborder les choses d'une manière plus légère. Pas avec trop de sérieux, car ce n'est pas bon. Pas avec cette souffrance, pas avec cette douleur, pas dans le mensonge. En tout cas, dans les énergies pour vous, j'ai le roi de denier. Hein. Donc, le roi de denier, ça parle toujours d'abondance, de sécurité, de pouvoir. Hein. On me parle vraiment d'une grande réussite, hein, mais c'est certainement pour un projet relationnel, voire un projet professionnel, hein, ou sortir d'une problématique. Hein. Il y a des opportunités, des occasions qui s'offrent à vous. Hein. Donc, vous êtes en train vraiment, pour certains d'entre vous, de réaliser quelque chose d'inattendu, mais que vous espérez depuis très longtemps. Dans les relations, pour vous, j'ai la reine d'air. Il y a certainement une décision que vous devez prendre, mais en toute lucidité, en pleine conscience, d'accord? Donc voilà, la décision que vous devez prendre, elle doit être objective, elle doit être logique aussi, avec vos émotions, avec ce que vous pensez vraiment. Hein, parce que si vous pensez une chose et vous en faites une autre, ben on n'y est pas du tout là. Hein. Ah, vous devez percevoir aussi le côté un peu plus humoristique d'une situation, ce qui vous permet de ne pas prendre les choses trop sérieusement, toute expérience dans la vie. En tout cas, il y a une décision que vous devez prendre, mais vous devez la prendre vraiment avec lucidité et fermeté pour pouvoir couper peut-être avec une relation qui vous a déçu, que n'est peut-être pas trop bénéfique pour vous. Sur le travail, en tout cas, quelqu'un a pu être trahi aussi sur le travail. Hein. Peut-être que vous vivez sur un côté professionnel où il y a des personnes qui sont hypocrites avec vous. Hein. Mais il y a une belle réussite ici, mes chers amis. Ça, c'est un petit message pour tous ceux et celles que ça ne correspond pas, cette magnifique joie et réussite que je viens de vous énoncer. Mais pour certains amis sagittaires, il y a peut-être des problèmes sous le lien professionnel ou matériel et financier. Peut-être avec un héritage, un divorce, hein, une problématique juridique. Hein. Alors, si vous vous trouvez plutôt dans cette situation, que vous affrontez une problématique sous le plan professionnel, matériel, financier, essayez de revoir ce que vous pensiez faire. Hein. Ce n'est pas le bon moment pour agir ici, hein, ni pour prendre des décisions. Donc, il y a quelque chose qui vous échappe certainement, et de là que certains doivent faire attention à cette tromperie. Hein. Essayez d'éviter peut-être, pour quelqu'un ça peut être un message d'avertissement. Faites attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut... le fait qu'il vous jalouse, le fait que, voilà, qui pense que à son propre bien-être, quelqu'un pourrait vous tromper. Donc, pour certains amis, un petit message, faites attention sous le plan matériel, financier, professionnel. Pas tout le monde, hein, parce que c'est vraiment une belle guidance en soi. Hein. Mais quelqu'un, voilà, doit faire attention. Sur le côté émotionnel et spirituel, mes chers amis, il va y avoir certainement un événement qui va vous secouer un tout petit peu, hein, dans le sens que va solliciter vraiment toute votre attention. Et vous devez y réfléchir attentivement. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui va vous arriver avec ce cavalier. Ça sera très passionnel. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse et très passionnelle, que vous ne vous y attendez pas. Hein. Ça peut être tout simplement un projet vraiment qui vous a pris, qui vous tenait très à cœur depuis un moment. Donc, vous voyez, il y a certainement aussi... pour quelqu'un, hein, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation et relation, il y a peut-être pour quelqu'un aussi des précipitations dans les décisions que vous prenez. Patientez, hein, n'oubliez pas, hein, patientez, vous dit le conseil. Hein. Vous dit, bien sûr, s'il y a quelque chose que vous tient vraiment à cœur, faites-le, mais patientez. Allez-y doucement, entourez-vous des bonnes personnes, discutez avec les bonnes personnes, allez demander conseil aux bonnes personnes.
Et d'ailleurs, le message avec la carte du monde, mes chers amis, c'est le summum ici. C'est une grande réussite pour quelqu'un de vous. Et on me parle encore de déménagement et de voyage. Hein. Il y a une belle réussite, un bel accomplissement. La boucle est bouclée ici. Hein. On a fait le tour. Hein. Donc, bon travail pour mes amis qui se sont entêtés pour apporter un changement dans leur vie, quel que soit le domaine. Parce qu'il y a énormément de contentement ici. Il y a vraiment de la gratitude. C'est vraiment une grande illumination, une grande réussite pour quelqu'un d'entre vous. C'est magnifique. Je vais prendre quelques cartes pour la santé, mais sur ce domaine-là, je vais vous donner tout ce qui peut être peut-être quelques petites problématiques pour quelqu'un d'entre vous. Si vous prenez des médicaments, ne les arrêtez pas sans avis médical. Et si vous avez des doutes, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à consulter mes chers amis, c'est toujours très important. Nous avons la souris et nous avons la cigogne et nous avons l'anneau. Alors, avec la carte de l'anneau, on peut me parler de maladie chronique pour quelqu'un ou alors tout simplement tourner en rond dans une situation. Voilà, la perception n'est pas réelle pour quelqu'un, ne l'oubliez pas. Avec la souris, on peut me parler de quelque chose qui ronge, des douleurs d'estomac, ça peut être aussi des angoisses, ça peut être... Qu'est-ce qu'il y a aussi les petites bêtes, hein, donc des tiques, des poux, voilà. Hein. Ce sont des petites choses, hein, mes chers amis, hein, ça peut vous permettre, voilà. Hein. Et avec la cigogne, bien sûr, une grossesse pour quelqu'un d'entre vous, mais pas seulement. Hein. Tout le monde va pas apprendre une grossesse. Ça peut être aussi quelques petits soucis gynécologiques, donc des problèmes liés aux femmes. Ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre des maladies qui reviennent régulièrement, hein, comme de l'herpès, des choses comme ça. Maintenant, nous allons prendre un message de l'oracle des mandalas, les énergies des mandalas. Pour vous, ça sera celle-ci. Et derrière le dos de deck, nous avons « Tu es aimé ». Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Vous êtes un plus aimé, mes chers amis, alors écoutez-vous. Cherche le calme. Vous voyez le voyage intérieur que je vous parlais tout à l'heure, un éveil spirituel, un développement personnel. En tout cas, il faut prendre conscience. Et pour cela, vous avez besoin de calme. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne. Quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendus. Un petit message des anges pour vous. L'archange Gabriel, à qui vous pouvez faire appel durant le mois de mai. Tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Soyez dans l'acceptation, mes chers amis, séchez vos larmes et soyez dans la réalité. Il y a un changement ici pour quelqu'un d'entre vous, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Soyez prêts à l'accueillir. Nous finissons avec un message de l'oracle miroir. Eh ben, dis donc, ça fait 3 fois, la trahison. C'est peut-être vraiment un avertissement pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Quelqu'un qui peut vous tromper, vous manipuler, vous abuser, qui est hypocrite, qui ne cherche pas forcément votre bien. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Après, bien sûr, pour certains, c'est un message vraiment d'alerte. Hein. Vous êtes en train de vous perdre parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous manipuler, qui pourrait vous manipuler. Donc, attention. Pour d'autres, je vous disais tout à l'heure, cette tromperie, c'est vous-même. Hein. Vous trompez vous-même hein, parce que vous ne voulez pas accepter une réalité. Hein. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Donc, quelqu'un qui est en train de sortir du chemin, il a besoin de se retrouver, de prendre conscience, de faire ce voyage intérieur. Parce que de toute façon, le chemin que vous avez emprunté, il est faux et vous fait du mal. Hein? C'est votre réalité que vous vous êtes construit, que votre mental vous a fait construire avec les peurs, en vous gardant enfermé dans le passé. Donc, soyez dans la réalité vraie. C'est une très belle guidance, mes chers amis. Ces guidances sont là vraiment pour vous encourager à réfléchir, à prendre conscience. Permettez-vous de vous donner le temps nécessaire, vraiment, pour comprendre, être lucide et voir clair. Moi, de mon côté, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.